Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette que vous m'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire le pisco sour. Le pisco sour, c'est une recette classique dans laquelle on utilise, attention, du pisco. Alors aujourd'hui, je vais utiliser El Gobernador. On va prendre également du jus de lime, du sucre, des blancs d'œufs et de l'angostura. Alors préparez-vous parce que ça risque d'être une recette qui va devenir une de vos recettes chouchou parce que c'est super bon et vraiment facile à faire. Si vous avez fait un voyage en Amérique du Sud avant la pandémie, principalement dans le coin du Chili et du Pérou, il y a de fortes chances que vous soyez revenu dépendant au pisco sour. Donc c'est un cocktail qu'on sert beaucoup là-bas puisque le pisco est originaire du Chili ou du Pérou. On ne le sait pas, il y a un gros combat, mais ça vient de ces places-là. Le pisco, en fait, c'est une eau de vie de raisin. Alors c'est un alcool qui est assez prononcé, qui a beaucoup de saveurs. Aujourd'hui, on va travailler avec El Gobernador et lui, ce qui est particulier, bien, c'est que son nez est vraiment sur les fleurs, donc la rose, le jasmin, et comme vous savez, les fleurs, j'adore. Alors, on va utiliser celui-ci. Il y en a quelques-uns disponibles à la SAQ, mais lui, vraiment, son prix est incroyable, 35,25 $. C'est parfait pour faire des pisco sour. Alors, on va en verser 2 onces dans notre shaker. Prochain ingrédient, on va y aller avec du jus de lime fraîchement pressé. Et là, c'est très important qu'il soit fraîchement pressé puisque c'est un cocktail qui a très peu d'ingrédients. Donc, le succès, le bon goût de votre cocktail dépend vraiment de la fraîcheur de vos ingrédients et bien sûr de votre pisco. Alors, vous allez verser 1 once de jus de lime. Ensuite, on va y aller avec un peu de sirop simple. Donc, on va y aller avec 0,75 onces. Et on va verser un blanc d'œuf pour la magnifique texture très aérienne du pisco sour. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment travailler avec les émulsifiants véganes. Pour ce cocktail-là, je vous conseille vraiment d'y aller pour un blanc d'œuf. Je sais que c'est très pratique, là, les émulsifiants véganes, mais la différence avec un œuf, c'est que ça va vraiment bien amalgamer vos saveurs. Et la texture, au lieu d'être une mousse et un cocktail, ça va vraiment être un cocktail sur lequel s'est déposé un peu de mousse. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous allez voir une différence, c'est sûr et certain. Et voilà. Donc, si vous voulez être authentique, allez-y avec le blanc d'œuf. Pour faire émulsifier mon blanc d'œuf, je vais d'abord shaker une première fois sans glaçons. Une fois que vous sentez que le blanc d'œuf est bien émulsifié, vous recommencez, mais cette fois-ci avec des glaçons pour bien rafraîchir et diluer notre cocktail. Une fois que c'est bien shaké, on va venir double filtrer dans un verre rafraîchi. Alors, vous pouvez faire dans une coupette ou un verre à martini. Moi, j'aime bien les faire dans des petits low balls. Je trouve que ça donne un petit look plus authentique. Mais vous pouvez vraiment le faire dans le verre que vous voulez. Et voilà, on a une super belle mousse sur le dessus. Pour la dernière étape, on va venir ajouter la garniture. Et là, la garniture fait vraiment partie du goût, alors c'est important d'en ajouter. On va ajouter 3 petites gouttes d'angostura qu'on va venir tapisser sur notre mousse. Alors, on verse les petites gouttes. Alors, vous allez prendre un cure-dent pour venir tracer à l'intérieur de vos gouttes. Ça va faire des petits cœurs. Alors, au lieu d'avoir des petites gouttes d'angostura, vous allez avoir de beaux petits cœurs. Alors, vous y allez encore une fois avec beaucoup de minutie. Et vous pouvez même relier vos petits cœurs ensemble. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour le pisco sour. Vous allez voir, c'est un cocktail qui est très puissant, mais comme il est très bien balancé, ça se boit hyper bien. Il y a des raisons pourquoi tout le monde revient avec une bouteille de pisco dans leur sac de voyage. C'est parce que c'est super bon. Et il y a également plusieurs façons de réaliser le pisco sour. C'est un peu une recette que tout le monde adapte à soi. Mais ça, c'est une recette super facile que je suis certaine que vous n'aurez pas de problème à reproduire. Alors sur ce, je vous dis santé et à bientôt!